engagée dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous soyons davantage, que les femmes soient davantage engagées, plus que par le passé. Plus que par le passé. Le Seigneur veut cette catégorie de femmes dans notre temps, dans ces temps. Il veut des femmes engagées. Alléluia. Amen. Pourquoi il nous parle des femmes engagées? Bien aimé, parce qu'il y a beaucoup qui se sont refroidis. Avec cette pandémie mondiale qu'il y a eu pendant au moins 2 ans, beaucoup de femmes se sont refroidies. Et il faut vraiment les tirer et tirer. Mais le Seigneur nous demande à nouveau de nous engager comme par le passé et même plus que par le passé. Alléluia. Alors donc le Seigneur nous interpelle la femme à s'engager dans son œuvre. Dans son œuvre. S'engager, c'est quoi? S'engager, c'est être au service du Seigneur. Au service du Seigneur, pas d'une manière légère, mais s'engager à fond. S'engager à fond. À fond à son service. S'engager lorsqu'il a besoin de nous. Parce que les femmes sont celles-là qui sont, c'est vrai, les femmes ont beaucoup de ministères. Alléluia. Et ce ne sont pas des ministères à négliger. Le premier ministère de la femme, c'est sa maison. Amen. Amen. Quel que soit son titre, sa fonction dans la société, mais le premier ministère de la femme, c'est sa maison. Parce que lorsque la femme abandonne sa maison seulement aux domestiques, aux bonnes, nous connaissons, nous avons entendu des témoignages néfastes. Où la bonne sait préparer, toi-même tu ne sais pas préparer parce que tu as l'argent, parce qu'on t'a gâté pourri, et tu ne sais même pas préparer, et c'est une bonne qui vient préparer la nourriture de ton époux, mais après préparer, là, ça finira quelque part. Alléluia. Amen. Donc, malgré que la femme a beaucoup de ministères, dont le premier ministère c'est sa maison, mais l'autre ministère aussi c'est dans la maison de Dieu, dans le service de Dieu. Le Seigneur attend que la femme, veut que la femme soit vraiment engagée également dans son œuvre. Qu'elle ne donne pas des raisons lorsqu'il s'agit de travailler pour son œuvre, pour l'œuvre de Dieu, que la femme ne donne pas des raisons. Ah, vraiment, le mari ne voulait pas. Ah, vraiment, les enfants, c'est... Ah, vraiment, non, bien-aimés, nous devons laisser ces choses-là derrière. Alléluia. Amen. Nous devons laisser ces choses-là derrière. Alors donc, nous comprenons que quand la femme est réellement engagée, alléluia, Dieu lui donne des stratégies. Comment concilier le ministère de la maison et l'œuvre de Dieu. Dieu lui donne des stratégies. Alléluia. On ne demande, on ne dit pas de négliger les maisons. On connaît aussi les femmes qui sont à fond dans l'œuvre de Dieu et la maison est négligée. Les enfants sont négligés. Ce n'est pas de cela dont on parle. Ce n'est pas de cela dont le Seigneur nous parle. La femme, le Seigneur nous parle de cette femme-là qui est également, même si elle a un ministère chez elle, mais elle est engagée aussi dans son œuvre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la femme, cette femme engagée est cette femme responsable. Cette femme responsable. Elle est consciente qu'elle est responsable. Et parce qu'elle est responsable, elle va assumer ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas l'obliger.
On ne va pas l'obliger. Ah, viens, fais ci. Ou bien, ce ne sera pas une femme dans la maison de Dieu, une femme de circonstance. Quand il y a maintenant un événement là, c'est là où on la voit. Et quand, dans la vie de l'église, on ne la voit pas. Dans la vie de l'église, c'est d'autres femmes qui sont vues. Et lorsqu'il y a des événements, c'est là où cette femme-là apparaît. On n'a pas besoin de ce genre de femme dans l'œuvre de Dieu. On n'appelle pas ça une femme engagée dans l'œuvre de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Non. Donc, c'est une femme responsable. Responsable dans ce que Dieu lui a confié dans son œuvre. Si Dieu l'a appelé, par exemple, au ministère des femmes dans la maison, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire le nettoyage, l'embellissement. Moi, j'aime même parler des toilettes, même laver les toilettes. Amen. Alléluia. Amen. Laver les toilettes. Cette femme-là doit le faire avec le cœur, avec bon cœur, avec responsabilité, avec la notion de la responsabilité. Parce que les femmes ont un esprit là, le matu vu. Quand c'est le matu vu là, on veut être à côté de l'homme de Dieu, être à côté de la servante de Dieu. C'est pas seulement ça. Et quand on fait comment on appelle ça, le travail qui est moins vu, on le barre. Ah, il n'y a que moi ici là pour faire ces choses là. Non, bien aimé, c'est pas ça être une femme engagée. Alléluia. Amen. Quand tu as ce genre de raisonnement là, tu ne glorifies pas le Seigneur et tu n'es pas une femme engagée. Tu n'es pas une femme engagée. Parce que la femme engagée, elle est non seulement responsable, mais elle aime le Seigneur. Elle fait tout par amour. Elle œuvre dans la maison de Dieu par amour, parce qu'elle aime le Seigneur. Et parce qu'elle aime le Seigneur, elle aime l'œuvre de Dieu. Elle aime tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Alléluia. Elle aime tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Donc, elle est attachée. Amen. Elle est attachée. Nous avons besoin de ce genre de femmes aujourd'hui. Ce genre de femmes attachées à leur Dieu. Attachées au Seigneur. Comme Ruth. Ruth était attachée au Dieu de Naomi. Alléluia. Amen. Elle a dit, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ruth était attachée. Elle était attachée non seulement à Naomi, mais au Dieu de Naomi. Amen. Et nous avons vraiment vu, Ruth nous enseigne l'attachement à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, cette femme engagée là que le Seigneur recherche est cette femme engagée, attachée à Dieu, attachée au Seigneur, attachée aux choses de Dieu et non aux choses du monde. Beaucoup de femmes en ce moment sont dans les divertissements, mais vous avez choisi d'être là dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez choisi d'être là dans la maison de Dieu. Les dimanches, beaucoup de femmes sont dans des divertissements, dans les plages, dans les... Bon, moi je ne suis plus du monde, ça fait plus de 30 et quelques années. Alléluia. Donc je ne connais plus les divertissements. Amen. Amen. Mon divertissement c'est Jésus. Amen. Amen. Mon divertissement c'est la maison de Dieu. Alléluia. C'est ça. Donc, beaucoup de femmes sont encore attachées aux choses de la terre et elles viennent aussi à l'église. Elles viennent aussi à l'église. Mais le Seigneur te demande de te détacher des choses de la terre pour t'attacher aux choses d'en haut. Amen. Aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Bien-aimée, cette femme engagée est consacrée à Dieu. Elle est mise à part. Consacrée à Dieu, c'est-à-dire elle est mise à part. Elle est consciente que je suis consacrée, que je ne suis pas n'importe quelle femme. Dieu m'a retiré du monde, il m'a retiré également de la foule. Alléluia. Et il m'a mis à part. Il m'a consacré à lui. Donc je suis consacrée à lui. Donc je ne peux plus me comporter comme n'importe quelle femme. Je ne peux pas me comporter de manière vulgaire, de manière légère. Alléluia. Je dois respecter, oh bien-aimé, cette consécration-là que le Seigneur a mise dans ma vie. Amen. La femme engagée. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, cette femme, nous allons le voir dans Luc 2. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Luc 2. Luc 2, le verset 36. Nous allons lire à partir du verset 36. L'exemple d'une femme engagée. Luc 2, le verset 36. À partir du verset 36. La parole de Dieu déclare dans Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Point. Arrête-toi d'abord. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je remarque ici, là, quand on lit la parole, on se lève, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Alors donc, la Bible nous parle de cette femme, la prophétesse Anne, qui a vécu 7 ans avec son mari. C'était pas long, n'est-ce pas? Quand je vois souvent ça, je dis, ah, Anne est restée veuve très jeune, n'est-ce pas? Moi, ça fait combien d'années que je suis avec mon époux? Ça fait 24 ans, je pense. 22 ans, moi, c'est 24 ans. Alléluia. 7 ans. Anne est restée 7 ans avec son mari. Puis elle est devenue veuve. Malgré cet état, Anne n'a pas abandonné Dieu. On devait crier Amen. Amen. Oui, oh. Malgré cet état de veuvage, Anne n'a pas abandonné Dieu. C'est un exemple de femme qui me touche dans la Bible. Bien-aimé, lorsqu'on reste veuve, ce n'est pas quelque chose de facile pour une femme. Ce n'est pas quelque chose de facile. Anne, donc, malgré cet état, n'a pas abandonné Dieu. Elle n'a pas non plus abandonné la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple. Comme nous sommes là, nous sommes dans le temple. On nous dit qu'elle y allait chaque jour. Elle était fidèle au temple. Alléluia. Quelle consécration. Malgré qu'elle avait passé une période difficile, malgré qu'elle avait une perte dans sa vie, quelle consécration, quelle fidélité. C'est là où Dieu veut t'emmener. Amen. C'est là où Dieu veut t'emmener. C'est ce qu'on appelle être une femme engagée. Alléluia. Amen. Malgré les temps et les circonstances, tu es fidèle à ton Dieu. Amen. Tu n'abandonnes pas ton Dieu parce que tu passes des moments difficiles. Amen. Beaucoup suivent Dieu, beaucoup de femmes suivent Dieu parce que les temps sont bons. Oh, ça baigne dans l'huile. Avec le mari, c'est bon. Les enfants, ça va. Et tout, et tout, et tout. Le travail, oh lélé. Ah, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Mais quand les temps difficiles arrivent, oh, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Il n'y a plus le même zèle. Il n'y a plus le même amour. C'est pas ça être engagé. Anne nous enseigne le modèle d'une femme engagée. Alléluia. Donc la perte de son mari n'a pas été un obstacle pour servir Dieu, pour servir son Dieu. Anne a servi Dieu toute sa vie. Et la Bible nous précise jusqu'à